Salut, donc dans cette vidéo on va parler grand nombre. Alors calcul un peu avec des grands nombres, mais surtout écriture en fait des grands nombres. Puisque dans les activités que je vous propose en classe, avant tout il s'agit de les écrire. Quand je vous demande un calcul comme par exemple 30 000 plus 7 millions, en fait ce que je teste c'est est-ce que vous écrivez correctement les grands nombres, parce qu'il n'y a aucun calcul à faire en réalité là-dessus. Donc je rappelle que il faut voir ça, l'écriture des nombres entiers, comme des boîtes ayant chaque fois 3 places dans lesquelles vous allez positionner les chiffres. Donc les 3 premières places, c'est finalement les centaines, dizaines, unités. Mais après, vous avez les milliers. On peut aussi dire les 1000. Même si on dit les 1000, 1000 est invariable, hein, c'est toujours singulier. Puis les millions et les milliards. Donc quand on écrit un nombre comme 30 000 plus 7 millions, bah, ça va me faire 7 millions. Dans les 1000, j'en aurai 30. Et puis il faut que je rajoute 3 zéros parce que pour avoir mon nombre doit aller jusqu'au chiffre des unités. Donc on rajoute le nombre de zéros qu'il faut pour atteindre les unités. Mais si j'écris mon nombre tel quel, bah le problème c'est que là j'ai pas 3 chiffres. Donc en fait le 7 il va forcément se positionner là, et au lieu d'avoir 7 30 000, j'aurai 730 000. Donc ça vous savez ce que vous devez faire, vous devez mettre un 0 ici pour bien avoir 7 30 000. Et c'est la même chose si vous avez 30 000 plus 7 milliards. À ce moment-là, le 7 va être dans la partie des milliards et il me faudra 3 zéros dans les millions. Ça vous fera 7 milliards 30 000. Bon. Ça, c'est une première chose à savoir sur l'écriture des nombres. Et donc, pensez bien à chaque fois que vous avez un nombre à écrire qu'il faut les positionner 3 par 3. Alors, bien sûr, ça disparaît une fois qu'on écrit le résultat. Enfin, on pense comme ça, mais le résultat, il va s'écrire comme ça. Cela étant, si ça vous aide, vous pouvez rajouter ces crochets là que je mets en dessous, ces boîtes, ces fonds de boîtes dans lesquels vous allez mettre 1000 millions. Vous pouvez les laisser, vous pouvez les gommer, mais bon, si ça vous aide pendant l'évaluation, pas de souci. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs après les milliards. Hein. Si on continue de remplir des boîtes, ça c'est un petit aparté culturel. Donc on a dit que ça commence par, je vais resserrer un peu mes boîtes pour avoir le temps d'en mettre un petit peu plus. Centaines, dizaines, unités, puis les milliers, les millions, les milliards, et après quand vous avez la catégorie au-dessus des milliards, c'est-à-dire 1000 milliards, quand on a 1000 milliards, c'est quoi ? Eh bien, ça devient 1 billion. Et ensuite, 1 billiard, qui s'écrit comme ceci. Et ensuite, 1000 billiards, ce seront 1 trillion. Et 1000 trillions, ce seront 1 trilliard. Et ensuite, 1000 trilliards, ce seront 1 quadrillion, etc., etc. On peut à l'infini construire comme ça de nouveaux groupes de 3 chiffres. Alors bien entendu, après le trilliard, ça commence à devenir un peu inutile de créer ces catégories. Quoi qu'il en soit, il faut bien faire la distinction avec ce que font les Anglais. Ça, je vous ai dit, pour votre culture scientifique, c'est intéressant de le savoir. Nous, on utilise pour les grands nombres l'échelle longue. C'est donc où on a cette alternance à partir des millions entre le suffixe ion et le suffixe yard. Donc on a millions, puis milliards, puis billions, puis billiards, puis trillions, puis trilliards, etc. Alors que sur l'échelle courte, c'est-à-dire ce qu'utilisent les anglo-saxons, par exemple, donc l'échelle longue, c'est ce qu'on utilise en France, entre autres pays. Chez les anglo-saxons, on a centaines, dizaines d'unités, sauf qu'ils disent différemment. Hundreds, tens, units. 1000, c'est thousands. Donc, millions, c'est millions, donc ça s'écrit exactement de la même façon. Là, je vais le couper en deux parce que j'ai pas trop la place. Thousands.
Millions, c'est pareil, mais pour eux, les milliards, ce sont les billions. Et c'est pas nos billions à nous, hein. C'est 1000 fois plus petit que des billions à nous. Leurs billions correspondent à nos milliards. Et leurs trillions correspondent à nos billiards. Et leurs quadrillions, leurs trillions correspondent à nos billions. Et leurs quadrillions correspondent à nos billiards. Vous voyez? Donc eux, il n'y a que le suffixe ion. Et on avance comme ça. Et c'est ce qu'on appelle l'échelle courte. Mais bon, en tant que élève français, retenez l'échelle longue. Celle-ci. Millions, milliards, billions, milliards. Alors, c'est pas ce que je vais vous mettre en évaluation. Hein. Je m'arrêterai maximum au milliard. Mais ça m'intéresse que culturellement, vous sachiez ça. Ensuite, en termes de calcul, je veux aussi que vous sachiez reculer d'une unité. Par exemple, quand je vous mets 8 millions moins 1, je veux que vous me sachiez écrire le nombre entier qui est juste avant 8 millions. Bah, du coup, on n'a plus 8 millions puisqu'on a reculé d'une unité. Donc dans les millions, on a 7 millions. Par contre, on est au max partout. C'est-à-dire que dans les 1000, on est à 999. Et dans les centaines, dizaines d'unités, on est aussi à 999. On est à une unité d'avoir 8 millions, justement. Donc ça, c'est une question, c'est aussi le genre de question que je pose. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est que il y a quelque chose de très important à comprendre dans les grands nombres, c'est que du fait de la construction de ces grands nombres, centaines, dizaines d'unités, 1000, millions et milliards, vous avez compris que quand on a, par exemple, 1000, que dans cette catégorie-là, on a 1000 milliers. C'est-à-dire qu'on a triple 0 et qu'on a 1000 milliers. Du coup, ça va bien faire 1 million. C'est-à-dire que le 1 de 1000 milliers va devenir 1 million. C'est-à-dire que par définition, comment on a défini les millions ? 1 million, c'est 1000 fois 1000. Alors on pourrait écrire 1000 comme ça, mais c'est un peu bizarre, donc on va plutôt utiliser le terme de millier, ERS. 1 million, c'est 1000 milliers, c'est-à-dire 1000 fois 1000. Et de la même façon, quand vous avez 1000 millions, en fait, ça vous fait 1 milliard. Par définition, 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc c'est ce que je vous avais dit. Quand le capitaine Haddock dit 1000 millions de sabords, il pourrait dire plus simplement 1 milliard de sabords. Et quand il dit 1000 millions de 1000 sabords, il pourrait dire plus simplement 1 billion de sabords. Quoi qu'il en soit. Ça, je vous le fais utiliser quand on a des calculs comme celui-ci. Par exemple, 600 000 plus 800 000. À ce moment-là, 600 plus 800 fait 1400. Donc on dépasse les 1000 milliers. Ça va faire, si on faisait une étape, 1400 000. Mais 1000 fois 1000 vous fait 1 million. Donc en réalité, ça vous fait 1 400 000. Parce que 1000 milliers donne 1 million. Donc là, il n'y a pas de S d'ailleurs. Donc en chiffres, voilà à quoi ça va ressembler. Tout ça se passe dans votre tête. Mais ici, je l'inscris pour bien comprendre le raisonnement. Donc il y aura des calculs comme ça, bien entendu, aussi dans l'évaluation. Et puis, je vous le fais utiliser également quand je vous donne un calcul comme mettons, 7 millions. Tiens, je vais même faire 7 milliards moins 600 millions. Que je vous demande le résultat que ça va faire. Là, ce que je vous avais expliqué en cours, c'est qu'il faut se dire, il va y avoir 1 milliard auquel on va enlever 600 millions. C'est-à-dire, je vais mettre 1 milliard de côté. Je vais prendre 6 milliards plus 1 milliard.
Ça, c'est mes 7 milliards. Et j'enlève 600 millions. Donc 1 milliard moins 600 millions. Comme dans 1 milliard, il y a 1000 millions, ben, il va me rester 400 millions. Et donc sur un calcul comme celui-ci, 7 milliards moins 600 millions, il me restera 6 milliards plus 400 millions. Et donc ça va s'écrire 6 dans la boîte des milliards, 400 dans la boîte des millions, triple 0 dans la boîte des 1000, triple 0 dans la boîte centaines, dizaines d'unités. Voilà donc les calculs auxquels vous aurez à faire dans l'évaluation sur les grands nombres.